Bonsoir à tous. Bonjour pour ceux qui me regardent la journée, bonsoir pour ceux qui me regardent la nuit. J'espère que vous allez très bien. Je vous fais de gros bisous. Déjà qu'on ne peut pas se faire des câlins à cause de Corona, mais bon, je vous fais des gros bisous, Ok, comme prévu, voici ma première vidéo. Welcome to my channel. Quoi d'autre? Je vais commencer, je vais beaucoup parler. Ceux qui aiment les histoires vont aimer, ceux qui n'aiment pas les histoires vont aimer. Donc, Grâce Mariska sur YouTube, Mary Grace sur Facebook et My Story God Time, ma page sur Facebook. Likez, partagez, share, commentez, donnez vos avis et tout. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Quoi d'autre? Sur Instagram, Mary Full of Grace. J'aurai le temps de faire le prospectus, si je dois appeler ça comme ça. J'aurai le temps de faire le prospectus. Mais pour le moment, il y a. Et quoi d'autre? Ok, aujourd'hui, le sujet que je veux entamer avec vous, si tu veux un titre, c'est avant et après. Avant et après de Mary Grace, c'est moi. Donc, ok. Mon avant et après, précisons que je parle de avant et après Christ, d'accord? Avant et après avoir donné ma vie à Christ. Avant, j'étais une fan de Chris Brown. Quand je te dis j'étais une fan de Chris Brown, I know what I mean. J'étais vraiment une fan de Chris Brown. J'étais une fan de Chris Brown, de Sia, de Miley Cyrus. Et j'écoutais ce genre de chansons, en fait. J'écoutais ce genre de chansons. Et j'aimais ça. J'aimais ça, vraiment. J'enjoyais, comme on dit en anglais, vraiment, j'enjoyais de écouter Miley Cyrus et tout. Surtout la voix de Sia, franchement, Sia, c'est le best. Pour moi, Sia, c'est... Mais bof, ça c'était avant. Donc, c'était compliqué vraiment pour moi. C'était compliqué parce que ma maman ne voulait pas que j'écoute ce genre de chansons parce que elle avait Christ, elle était déjà en Christ avant moi. Donc, du coup, elle savait ce que c'était et tout. Mais bof, on me parlait, ça rentrait ici, ça sortait par là. Donc, je m'intéressais pas du tout à ce qu'elle disait et tout. J'étais bornée, je me disais qu'il n'y a rien de mal à écouter ce genre de musique, il n'y a rien de mal à écouter toutes ces paroles. De toute façon, c'est en anglais, je comprends rien, donc ça ne va rien me faire et tout. Donc, en tout cas, j'avais ma propre idée de la chose, tu vois. Donc, j'avais le problème de la musique, le problème de l'habillement. Je m'habillais très mal. Très mal dans le sens que je ne sais même pas si j'étais habillée, en fait. Ça n'a rien à voir avec la sapologie ou la mode, non. Je ne m'habillais pas. Je vais être franche, je ne m'habillais pas. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connue avant, ils peuvent témoigner que oui, je ne m'habillais pas. Et j'aimais être free. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aimais être free, donc... Pour moi, les habits, c'est encombrant. Les vêtements, c'est encombrant. Donc, je ne me voyais pas porter des vêtements toute une journée. C'est pas possible que je sorte, que je ne sors pas. Je me vois pas rester en vêtements. Donc, soit je portais les morceaux de vêtements. Je portais les morceaux de vêtements. Et j'aimais ça, en fait. Moi, je me disais que il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. C'est juste que on n'a pas tous la même manière de voir les choses. On n'est pas tous pareils. Je peux aimer être en petite culotte et d'autres pas. Donc, je me disais vraiment que c'était normal. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, si je dois dire ça comme ça, j'ai rencontré Christ. J'ai rencontré Jésus. Je me souviens de l'église où j'étais. Je pense que c'était une amie de l'école qui m'avait invitée. Yo, ils étaient chiants. En fait, bon, pas chiants, ils étaient sur mon dos, en fait. Tu vois le genre de personnes qui t'appellent like, il t'appelle le samedi, n'oublie pas qu'il y a que le dimanche, il t'appelle le mercredi, n'oublie pas qu'il y a que like.
c'était too much, c'était trop pour moi. Je me disais, mais pourquoi ces gens-là me collent comme ça? Pourquoi? Et après, bof, au fur et à mesure et tout, je suis allée à l'église, tu vois. Je suis allée dans l'église et tout. Je pense que le premier culte, un truc du genre que j'ai eu à passer là-bas, l'homme de Dieu avait prêché, c'était bien, c'était bien. Tu vois l'atmosphère des églises là, boum, 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 et tout, et tout. Non, c'était très bien. Moi, maman worship and praise, j'étais contente parce que l'adoration et la louange, c'était perfect. So, après, à la fin je prends de sa publication, ouais, l'homme de Dieu a dit au peuple, il a dit au peuple, asseyez-vous et tout, fermez vos yeux. Ok, on exécute. Après, il dit non, ceux qui ont été touchés par le message, pardon, tous ceux qui ont été touchés par le message, est-ce que vous pouvez faire un signe de la main et tout en gardant vos yeux fermés, ok? So, je wave. Je vais, yeah, il dit, ok, yeah, I see you, je te vois, ma soeur, ok? Après, il dit, non, est-ce que tu peux t'avancer devant? Parce que je crois que tu as cru au message, et si tu as cru au message, tu as cru en Dieu. Est-ce que tu peux t'approcher? On va prier pour toi et tout. Il n'y a pas de souci, moi, ça ne me dérange pas. Ok, so après avoir donné ma vie à Christ, ce jour-là, je suis rentrée à la maison. Mais le truc, c'est que j'ai pas pris conscience de ce que j'avais fait, tu vois. Je suis rentrée à la maison, j'ai continué à faire la routine, j'ai continué ma vie tranquille, j'ai continué à faire ce que je faisais, guys. J'ai continué à faire ce que je faisais et tout. Et je pense que le dimanche qui a suivi, je partais pas à l'église, je partais pas. En fait, je faisais vraiment comme je voulais, en fait. Et déjà, j'aime pas qu'on me force à faire les choses, donc je faisais vraiment comme je veux faire, en fait. Et je pense en 2016, je suis repartie maintenant, encore à l'église. Cette fois-ci, c'était une femme qui avait prêché. Et elle a beaucoup parlé de Dieu. Elle a beaucoup parlé de Dieu, beaucoup parlé de Dieu. Mais sans te mentir, ce genre de choses, moi, je ne croyais pas. Surtout lorsqu'il priait en langue et tout. Les baba, I was like, moi, je ne crois pas à ça. C'est quoi ça? Je me disais, non. Ils inventent, c'est n'importe quoi. Moi, franchement, si j'avais mis une croix, je disais que non. Ceux-là, ce sont des menteurs. Franchement. Donc, je me moquais toujours. Je me moquais toujours de ce genre de personnes, en fait. Donc, et tout. Et après, la dame de Dieu a dit, elle a fait comme le monsieur avait fait la dernière fois. Ceux qui veulent donner leur vie à Christ, est-ce que vous pouvez passer et tout. Dans mon cœur, je me disais que, donc je pars encore faire la même chose. Après, c'est pour rester encore la même personne. Parce que je me disais que le changement devait être automatique. Je me disais que le changement devait être rapide. Du coup, tu donnes ta vie aujourd'hui à Christ. Le lendemain, tu es une nouvelle personne. Le lendemain, automatiquement, ta manière de penser change. Je pensais que c'était quick. Je pensais que c'était rapide comme ça. Donc, pour moi, le premier jour que j'ai eu à faire à donner ma vie à Christ, quand je suis rentrée, quand je me suis levée le lendemain, j'étais toujours la même personne. J'étais toujours impolie. J'étais toujours la même personne. Je me disais que, mais attends, le Jésus dont il parle, mais pourquoi je suis toujours la même en fait? Je ferme la braquette, je ferme la parenthèse. Donc, quand la femme de Dieu a demandé de passer devant et tout, je me suis encore levée. Je suis allée devant. Et cette fois-ci, j'ai prié moi-même. J'ai dit, si tu es vraiment Dieu en fait, je me donne vraiment à toi en fait. Je donne vraiment ma vie à toi. Je m'abandonne réellement à toi parce que franchement, j'ai réalisé que sérieusement, je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je me donne vraiment, vraiment à toi. Et comme je me donne à toi, je veux vraiment te voir dans ma vie. La femme de Dieu a prié, prié, amen, amen.
quelques temps après, l'amour pour les choses de Dieu commençait à grandir en moi. Et bien, je vais parler de ça. Et la première chose que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, si vraiment tu existes, Seigneur, je veux recevoir ce parler en langue que ceux-là sont en train de faire là-bas. Je vais vraiment recevoir ça. Personne ne doit m'imposer les mains, les pieds, la tête. Non, je veux recevoir ça de toi si réellement tu existes. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais dans ma chambre. J'étais en train de prier. Je priais. Mais je me rappelle que la semaine qui a précédé, on avait eu un culte le jeudi. Et l'homme de Dieu avait demandé ça, qui veut parler en langue et tout. Je suis partie devant et tout. Ils ont prié, ok, d'accord. Mais j'avais reçu, bon, je pense que je disais seulement ba, ou, I don't know. En tout cas, je disais que ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un son qui était sorti de ma bouche. Je ne sais pas si c'était ça, mais en tout cas, il y avait un son qui était sorti de ma bouche. C'est après, maintenant, je pense, la nuit après, que j'ai demandé que non. Je veux recevoir ça, venant de toi, en fait. Je veux recevoir ça venant de toi. Je ne veux pas qu'un homme me mette les mains, les pieds, whatever. Non. Je veux vraiment recevoir ça de toi. J'ai prié. Et, I don't know. J'ai juste commencé à parler. Le truc, c'est que je parlais, tu vois. C'était une autre langue. Voilà. C'était une autre langue que je parlais. Donc, du coup, à un moment, je me suis arrêtée. Je me disais que, est-ce que je suis en train de mentir ou... Qu'est-ce que je suis en train de dire, en fait? J'étais en train de me questionner et tout. Et puis, lorsque je me questionnais, je reprenais à parler, à prier en français. Du coup, j'étais un peu perdue. Donc, du coup, j'ai recommencé à prier. J'ai prié sérieusement. J'ai dit que non, Seigneur, je veux vraiment recevoir ce parler en langue. Je veux vraiment recevoir ça. Je veux recevoir ça de toi, pas d'un homme, de toi. Je veux que tu m'impactes toi-même. Donc, j'ai continué à prier. Après, boum, les vraies choses. J'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé. Je pense que j'avais même enregistré. Parce que je doutais de moi, en fait. Je me disais que non, je suis en train de mentir et tout. Donc, j'avais enregistré. Et je pense que le lendemain, j'avais réécouté. Je me disais, waouh. So, c'est toi qui parles comme ça et tout. Et je me suis rappelé d'un verset que j'avais lu, je pense, dans le livre de Marc. Et le verset dit, les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en Dieu. Et parmi les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en Dieu, il y a le parler en langue. Donc, c'est à partir de ce jour que j'ai eu un certain déclic en moi. Je me suis dit que, il existe bel et bien ce Dieu. Il existe bel et bien ce Dieu. Parce que beaucoup de jeunes maintenant se disent que c'est la magie, ce sont des pratiques. On ne refuse pas qu'il y a les faux, si je veux dire ça comme ça. Mais en dépit de tous ces faux, il y a le véritable Dieu. Si comme moi, tu veux expérimenter Dieu, la seule manière d'expérimenter Dieu, c'est de parler avec lui, c'est de prier. Tu ne veux pas expérimenter Dieu en allant d'église en église, en croyant chercher la bonne. Non. On reste humain. L'homme fera toujours des erreurs parce qu'on est humain. So, toi, ne te base pas que non, cette église est bonne, cette église n'est pas bonne, ceci est... Non. Cherche ta relation avec Dieu. Cherche à découvrir et à expérimenter Dieu toi-même. La meilleure des choses pour être accro à Dieu, pour donner sa vie à Dieu, c'est d'abord vouloir toi-même. La Bible dit, c'est si tu crois. C'est si tu ne crois pas toi-même, tu ne pourras jamais voir la main de Dieu dans ta vie. C'est simple. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. C'est partie 1. C'est la première partie. Donc, la deuxième partie, je vais la poster
le 31 et le 31 mars. J'espère que vous avez aimé. C'est vrai que je parle beaucoup. C'est vrai que je parle beaucoup, mais j'espère que vous avez aimé. Et je vais continuer mon histoire. Je vais vous donner encore plus de détails. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là parce que j'ai promis de ne pas faire de longues vidéos. Ok, je vous aime très très fort. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci de me suivre. Merci de regarder mes vidéos. Et que mon désir le plus, c'est que vous rencontrez réellement Dieu en fait. Vous rencontrez Dieu. Et que vous aussi vous expérimentez Dieu. Parce que oui, Dieu est réel et Dieu ne veut que notre bien. Il ne veut que notre bien. Et surtout en tant que jeune, Dieu a vraiment besoin de nous. Donc, voilà. Je vous aime très fort. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.